Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de matos. Je vais te présenter le fameux What's in my bag. C'est le genre de truc qu'on voit fleurir un peu partout. Je vais te montrer en fait le matos que j'emmène en mode studio mobile. Alors pour le moment, c'est une config autour de l'iPad. Sachant que voilà, c'est toujours en évolution, même si de toute façon j'achète assez peu de matos, et puis j'ai eu assez récemment de très très bonnes surprises autour de l'iPad. Et du coup je me suis dit que j'allais te montrer un petit peu le matos que j'emporte en vacances. C'est parti. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors évidemment tu vas retrouver tous les liens dans la description, et j'aimerais que tu me dises en commentaire, bah, c'est quoi ta configuration mobile, ton home studio minimaliste, minimal sur la route, si jamais, par exemple, tu pars en vacances, en week-end, qu'est-ce que t'emportes pour continuer à faire un petit peu de son? Du coup, le sac, c'est un sac en gros bandoulière. C'est le Sling 10 litres de chez Peak Design. Alors moi, je fais partie des gens, des mecs qui aiment les sacs. Voilà, c'est mon péché mignon. Parce que à part ça, j'aime pas vraiment les sapes, mais les sacs, je sais pas pourquoi. J'aime bien. Du coup, voilà, je te dis pas plus sur ce sac. Il est top, super bonne qualité, assez cher, hein, comptez plus de 130 euros en gros. Sachant que c'est garanti à vie. Donc ça, c'est quand même un gros point. Tu voilà, as un pépin, tu le renvoies. Bref, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Il y a 1 million de reviews sur le web sur ce sac. Donc je vais pas me transformer en review du matos et qui plus est de sac. Voilà, allez, on ouvre, c'est parti. Donc dans cette poche, on va avoir pas mal de choses. Ici j'ai le petit clavier Akai qui va bien, le 25 touches, LPK 25. Voilà, celui-là, il a fait la guerre, c'est un tank et il marche assez bien, donc on le garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir bien sûr la batterie externe qui va bien, surtout quand tu es en vacances. Hop. Alors tu vois que c'est pas facile d'improviser une vidéo. Hop là. Voilà, je sais plus, je crois que c'est une Anker qui fait beaucoup de milliampères, 20 000 je crois, enfin un peu plus de 20 000, qui te permet de recharger plusieurs fois ton téléphone. Je pense que ça te recharge quasiment en entier un iPad. Voilà, donc c'est bien, ça pèse son poids, mais au moins tu es un peu tranquille. Ok? Alors on va essayer de mettre ça bien, voilà. Ensuite, ici, j'ai une petite pochette avec tout le merdier. Alors tout le merdier pour histoire de que ce soit à peu près organisé. Voilà. Alors du coup là-dedans j'ai quoi? Bon normalement j'ai la caméra, donc c'est le DJI Osmo Pocket, mais comme je filme avec, bah évidemment, bah voilà quoi. Donc dedans j'ai quoi? J'ai le petit micro qui va bien, je t'avais déjà parlé de ce micro. C'est le Samsung Gomic. C'est un petit micro USB qui coûte 50 balles et franchement qui fait le café. Voilà, il est tout bête, il y a une base comme ça. Et t'as de très bons résultats avec, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai une petite lampe. C'est Aputure qui fait ça. Bon, ça, c'est des trucs de mecs qui aiment la lumière. Mais du coup, ça te permet tu vois, de gagner en luminosité assez facilement. D'ailleurs, il faudrait que je m'en serve un petit peu pour cette vidéo. Tu vois que ça change complètement la donne. Hop. Normalement, il y a une petite housse, mais je m'en balèque. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit support. Ça peut être utile pour le pied que je vais te montrer ensuite. Là, j'ai mon dictaphone. Donc ça, c'est le micro des youtubeurs, enfin des youtubeurs qui est créateurs de contenu et qui sont profs, etc. sur YouTube. C'est Jean Rivière qui a parlé de ce dictaphone en premier. Ça te permet de faire un micro-cravate en fait d'excellente qualité. C'est un Sony ICD, je sais plus quoi, ICD TX 650, voilà. Donc ça c'est le micro que tu peux voir un peu partout parce qu'il est très pratique, il fait micro-cravate, tu synchronises derrière sur ta vidéo et t'es pépère. Ici j'ai le petit hub au cas où j'aurai le MacBook, sachant que le MacBook 13 pouces rentre dans le sac mais pile poil pile poil. Derrière qu'est-ce que j'ai? Hop, hop, disque dur, SSD, à nu comme ça.
avec juste le petit câble ici. Donc voilà, ça c'est aussi parce que j'ai toutes mes grosses banques de sons dedans. Tu vois, je le branche comme ça. Je me casse pas les pieds plus que ça. Sachant que là maintenant sur les iPads, il est possible de brancher des disques durs. Ça y est, oh joie. Ok, donc c'est à peu près tout. J'ai juste ici un hub supplémentaire. C'est pour l'iPad justement. Si je veux par exemple brancher un micro USB et puis peut-être le fameux clavier MIDI, histoire d'avoir une mini config qui va bien. Ensuite, niveau câblasserie, je vais pas te faire le tour. Il y a de l'USB A vers USB-C, il y a du mini USB, etc. Il y a du petit jack. Le plus important, c'est celui-ci pour l'iPad. C'est le fameux Camera Connection USB 3. C'est le dongle à 40 € qui fait super mal, mais au moins tu es sûr qu'il va marcher et qui marchera toujours avec les produits Apple. Et ça te permet en fait d'alimenter l'iPad en même temps. Et c'est ça le gros intérêt. C'est qu'en alimentant, ça va te permettre du coup de brancher d'autres appareils type disque dur, type clavier, type voilà. Le micro fonctionne sans, donc j'ai aussi la version, on va dire, sans rien. Du coup, tu peux brancher un clavier ou tu peux brancher le micro, mais tu peux pas brancher les deux et tu peux pas alimenter quoi que ce soit. Du coup, tu es vachement limité. C'est pour ça que je te conseille d'investir si jamais ça t'intéresse dans celui-ci. Ok. Voilà. Bon, là on passe. C'est du câble. Ça, c'est pareil, c'est le câble jack, c'est pour mon casque. Et voilà à peu près. C'est quoi ça? Ouais, c'est un adaptateur. Ouais, bon. Ça, c'est le merdier à câblasse. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le gros du truc, iPad. L'iPad de base 2018 qui marche très bien. Il y a le stylet qui va avec. Il y a une petite coque qui fait clavier. Voilà, ça suffit pour bosser, pour écrire des mails. La coque est pas géniale parce que tu es obligé d'être sur une surface plane. Ce qui fait que bon, tu peux pas vraiment écrire sur tes genoux. Tu vois, ça se barre un peu en couille. Mais sinon, non, sinon ça marche très bien. L'iPad, je te ferai une review de plusieurs applis qui fonctionnent du tonnerre. C'est vraiment top. Voilà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le carnet, bon, j'avais fait toute une vidéo sur le carnet, c'est juste indispensable quand tu bosses, quand tu écris des chansons, peu importe. Voilà, c'est un notebook de base. Ici, hop, le Kindle. Bon, ça permet de gagner de la place. Je ne sais pas si tu aimes lire. C'est pratique pour avoir de l'inspiration. De lire des bouquins, voilà, c'est quand même important. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a un stylo et il y a ce truc-là qui peut t'intéresser quand même. Alors évidemment, je l'ai débranché pour le remettre dans le sac exprès, mais c'est un chargeur qui te permet d'avoir plusieurs ports. Et du coup, il y a 3 ports USB, dont un port rapide et un port USB-C qui permet de charger le MacBook. Alors il faut faire attention, il faut prendre des chargeurs assez puissants. Et celui-là fait plus de 60 watts et du coup il délivre 60 watts sur le port USB-C et du coup tu peux charger ton MacBook et donc ça te permet de recharger tous tes appareils en même temps. Voilà, MacBook ou autre, hein, si tu as un appareil en USB-C. Et du côté des accessoires encore un câble, ça on s'en balèque. Ici j'ai le petit trépied qui va bien. Voilà, qui permet de poser la caméra, mais par exemple l'Osmo Pocket, je peux pas la poser comme ça, du coup il me faut un accessoire, et l'accessoire c'est celui-ci, qui permet comme ça d'avoir un pas de vis et de pouvoir brancher la caméra en USB pour la recharger par exemple si il y a besoin. C'est le genre de petits accessoires qui sont vraiment utiles pour ce genre de caméra, mais qui doivent coûter encore 12 balles. Donc c'est le genre de truc un peu agaçant, un peu en mode Apple, où il faut racheter des trucs en plus pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Et je crois que j'ai fait le tour. Bah ouais, je crois que j'ai fait le tour. Bon, je te passe dans les autres poches les câbles qui restent, ou il doit y avoir peut-être une paire d'écouteurs. Voilà, il y a une paire d'écouteurs de base, là,
les AirPods et tout, mais on s'en fout. Mouchoir, machin, et voilà, c'est tout. Donc, bah écoute, voilà le petit setup que je peux emporter, sachant que vraiment le cœur du truc, ça reste l'iPad. Maintenant, vraiment, avec la nouvelle version d'iOS, on va pouvoir se faire plaisir et relier nos disques durs et enfin pouvoir, par exemple, importer nos samples, etc. Donc, je rêve d'un Logic sur tablette. Je pense que ça arrivera un jour. C'est ma petite prédiction, mais on verra un petit peu. Voilà un peu le matos, et puis juste, ce que j'allais oublier, mais j'utilise voilà ce casque-là, c'est un casque Wi-Fi Bluetooth, et puis du coup, bah, si je veux par exemple éviter d'avoir de la latence, je peux le brancher en mini jack, histoire d'être tranquille. Oui, ça fait un petit peu de matos, mais pas tant que ça, sachant que par exemple, bah, là, autour de l'iPad avec GarageBand, par exemple, tu as vraiment euh, l'essentiel pour, si tu veux, composer en tout cas des chansons. Surtout si tu bosses sur Mac, sur GarageBand ou Logic, tu peux exporter et récupérer tes projets. Donc tu es vraiment, voilà, t'es vraiment tranquille. Voilà, donc tout ça, bah, ça rentre dans ce petit sac. C'est juste un tout petit peu d'orga, mais le sac est vraiment, vraiment top, hein. Euh, et voilà un petit peu pour le matos que j'emporte. Sachant que voilà, je pourrais aussi mettre mon MacBook, mais ça limite un peu plus l'espace et t'es obligé un peu de trouver des compromis. Mais voilà, paradoxalement, bah, l'iPad dans sa coque, là, il prend pas mal de place parce qu'elle est assez grosse. Donc c'est assez épais avec le clavier. Donc c'est à réfléchir, mais si jamais tu as un petit MacBook, bah, ça rentre dans ce sac. Voilà, comme tu vois, je parle de matos, ça m'arrive de temps en temps. Là, c'est juste que je trouvais ça assez pertinent pour la config mobile. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de pas se poser la question de ce dont on a besoin finalement maintenant avec n'importe quel laptop, n'importe quel logiciel, voire même maintenant avec l'iPad. Voilà, un iPad ça coûte 300 euros, voire moins en occasion, et c'est hyper capable en fait. Faut pas croire quoi. C'est juste, ça va être différent, le workflow va être différent. Il va y avoir des choses qui sont évidentes, qui vont être beaucoup plus compliquées à faire, mais sinon pour le reste, c'est kiff kiff. Donc voilà pour cette petite review matos. T'inquiète pas, je vais pas me transformer en reviewer de matos, mais si ça t'intéresse, il y a tous les liens dans la description. L'idée, c'est juste de te montrer que bah voilà, on peut emporter le minimum et faire de la zik partout. Allez, c'est tout pour moi. Je vais faire la sieste. J'ai passé une nuit quasi blanche cette nuit. Ça se voit, je crois, un peu sur mes cernes. Donc, je te laisse. Fais plein de musique. Ciao.